Moi, je voudrais pas vivre dans un monde où il n'y a que les machines. Par contre, il faut se servir des machines pour faire des trucs que nous, on ne sait pas faire. Bonjour, c'est l'Athénée Royal de Hanu qui nous accueille. Nous sommes en 5e primaire et on accueille aujourd'hui Damien Van Acter qui est expert en IA, intelligence artificielle. Que nous apporte l'IA ? Moi, je pense qu'il faut considérer l'IA comme une espèce de super assistant. C'est un outil qu'on peut utiliser pour essayer d'aller et de faire des choses peut-être un petit peu plus vite, des choses un peu plus complexes que ce qu'on est capable de faire. Imaginez si vous étiez une classe de 23 000. Ce serait déjà ingérable pour madame. Mais l'avantage, c'est que quand on met 23 000 ordinateurs connectés les uns avec les autres, ils sont capables de faire des tâches qu'à 23, vous ne pourriez pas faire. Faire des calculs super compliqués. Donc de l'IA, on en a aujourd'hui dans plein de choses, dans plein de trucs. On parlait des GPS, on parle maintenant même dans la cuisine. Vous pouvez avoir de l'IA qui, avec votre téléphone, prenez des photos de tout ce qu'il y a dans votre frigo. Si vous n'avez pas quoi faire à manger ce soir, vous pouvez demander à une IA de dire « concocte-moi un petit plat avec tout ce qu'il y a dans le frigo, j'ai pas d'imagination ». L'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va plonger dans les recettes de cuisine qu'on lui a donné à lire. Elle en a lu plein. Elle va être capable de dire « avec ton chou de Bruxelles ». Chou de Bruxelles, non. Moi pas en tout cas. Pommes de terre, etc., du poisson, etc. Regarde, tu peux faire un super truc avec tout ça et voilà comment il faut faire. Parce qu'elle a lu plein de bouquins de cuisine. Moi, j'ai pas ce courage-là. Tu vois un peu à quoi ça peut servir. Et donc, on en a dans plein de choses comme ça au quotidien et on va en avoir de plus en plus. Parce que ça nous aide, en fait. Ça a une capacité à aller chercher de l'information dans plein de trucs auxquels nous, on n'a pas accès. Et de l'organiser. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ni que c'est bon. Parce qu'elle peut te sortir une recette super bien faite, mais quand tu vas la goûter, ça va pas être super. Par qui est dirigée l'IA ? Ça, c'est une bonne question parce que, évidemment, c'est des humains derrière. Et comme on le disait tout à l'heure, l'IA en tant que telle, c'est pas dangereux. C'est l'usage qu'on va en faire qui va être dangereux. C'est un peu comme un marteau. Alors, un marteau, vous pouvez construire des super trucs, vous pouvez construire une maison, mais vous pouvez aussi taper sur les doigts du voisin. Mais c'est le même marteau. Mais c'est pas forcément la même main qui est derrière. Donc, c'est important de savoir qui l'utilise. Et effectivement, c'est important de savoir qui a produit et qui construit ces IA-là. Aujourd'hui, c'est un peu une guerre entre des gens qui sont très malins et qui ont beaucoup de sous, qui sont généralement aux États-Unis, mais qui commencent à en avoir aussi qui viennent beaucoup de Chine, entre autres, et puis de partout dans le monde, en Europe aussi. Évidemment, c'est important de se dire, mais pourquoi est-ce que ces gens-là le font ? C'est qui dirige, en fait, les bouquins ? On choisit de donner des bouquins à lire à une IA, mais qui choisit les bouquins ? Et pour faire quoi ? Ça, ce sont des entreprises qui sont, comme je disais, généralement des entreprises américaines. Et derrière, il y a le fait de pouvoir gagner de l'argent en le faisant. Parce qu'évidemment, tout ça, ça coûte de l'argent. Et comme à chaque fois, ils essayent de faire des choses qui vont coûter un peu d'argent et en rapporter plus que ce que ça coûte. Sinon, ils ne peuvent pas payer les salaires de tout le monde. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'intelligence artificielle va devenir quelque chose qui va être vraiment avec un pouvoir important pour décider des choses à notre place, notamment par rapport à nos gouvernements. Et de se dire, comment est-ce que nous, on va l'utiliser, comment est-ce que vous allez grandir avec ça, en restant critique par rapport à qui ça appartient. Donc il y a différentes façons d'imaginer que l'intelligence artificielle pourra être dirigée, soit par des entreprises privées qui cherchent à gagner de l'argent, soit par des entreprises publiques, comme le gouvernement ou comme nos États, qui eux vont plutôt chercher à faire en sorte que monsieur et madame tout le monde va pouvoir l'utiliser de manière cohérente, mais ça ne va pas forcément rapporter beaucoup d'argent. L'IA peut-elle réaliser tout ce qu'on lui demande ? Non. L'IA ne pourra pas aller jouer au foot avec tes potes. Elle ne pourra pas aller goûter un gâteau d'anniversaire que vous allez manger, l'IA ne pourra pas le faire. Il y a plein de choses que l'IA ne pourra pas faire. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Parce que ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, on a encore plein de choses à faire que les machines ne savent pas faire. Quand vous prenez la main de quelqu'un, il y a de la chaleur qui passe, il y a des choses qui se passent. Quand on se regarde, il y a des choses qui se passent aussi. Il y en a qui vont chez les louveteaux, chez les guides, Quand vous faites des feux envahis, vous parlez avec les gens et il se passe des trucs au coin du feu. Il fait chaud, on se parle, c'est chouette. Ça, les IA, elles pourront pas le faire. Il y a plein de choses que les humains font que les machines ne savent pas faire. Moi, je voudrais pas vivre dans un monde où il y a que les machines. Par contre, il faut se servir des machines pour faire des trucs que nous, on sait pas faire. Ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt utile. C'est malin de faire ça. Mais bien sûr que les IA font pas tout. Et donc, continue à faire des choses que les IA savent pas faire, selon moi. C'est ça qui va être vraiment bien. C'est ainsi que se termine cette année scolaire. On se retrouve au mois de septembre avec une nouvelle série de nouveaux invités du JDE en classe. Au revoir. Au revoir.